Bonjour à tous, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, donc j'ai fait cette petite vidéo parce que j'étais justement en train d'usiner du dent de scie. Donc j'ai fait du dent de scie pour des marches d'escalier, pour un escalier extérieur qui est déjà existant mais dont je remplace une partie. Donc je pensais que ça pourrait être intéressant, juste pour vous expliquer que je n'utilise pas les bagues. Vous savez, dans les dents de scie, en général, on a un pas de 4. Il y en a d'autres avec des pas différents. Mais souvent, c'est des pas de 4. Et donc, il faut remettre une bague de 2. D'après ce que j'ai cru comprendre sur le net. Moi, j'ai pas appris comme ça parce que quand les premiers qu'on a eu, on n'avait pas ce truc. Enfin, on nous avait pas expliqué ça. Donc, nous, on les a toujours fait par retournement. Là où je travaillais, on a toujours fait par retournement. Et ça marche très bien. Donc, j'ai jamais trop compris pourquoi il était obligatoire de mettre la bague. Et j'ai essayé donc l'histoire de la bague. Le problème, c'est que je trouve que c'est très long parce qu'on reprend les pièces deux fois. Au lieu de prendre la pièce, de la passer, de la mettre une fois dans un sens, une fois dans l'autre, une fois parement, une fois contre-parement. Et puis c'est fini quoi. On les installe, on les pose dans l'ordre qu'on les a débités, qu'on les a établis. Et puis après, il n'y a plus qu'à réaliser le collage. Donc écoutez, je vais vous montrer ça. Donc les pièces ont été établies, n'est-ce pas? Et puis je vais donc les passer sur la toupie. On va faire ça tout de suite. Donc voilà, là on a donc l'outil. Je vais déverrouiller parce que sinon je ne pourrais pas vous montrer. Je déverrouille l'outil, voilà. Comme ça l'arbre peut tourner. Donc voilà, moi c'est un outil à plaquettes que j'ai. Hein. Et puis, donc, je me règle pour que ça tombe pile poil au milieu. Alors, en général, on conseille, hein, je n'ai jamais vu une grande différence, de placer, l'arête de votre morceau de bois, la partie du dessus, sur la moitié de la pente d'une dent. Je vous explique. Bon, alors c'est pas possible par retournement, c'est un petit peu compliqué à faire, hein, mais ça peut se calculer en fonction du pas. Mais bon, le mieux ce serait d'arriver à la moitié d'une dent, ce que disent les fabricants en général. Mais il reste toujours une barbette et la barbette n'est pas plus fragile qu'elle soit sur le bord de la dent ou plus près de l'autre côté. Il y en a toujours une des deux qui va être relativement fragile. Bon, bref. Ça va toujours un peu bailler là parce que vous avez vraiment une toute fine couche et moi cette barbette me dérange énormément, c'est pour ça que je n'en fais que très rarement du dent de scie. Je préfère presque le plat joint ou alors l'autocérant. Bon, bref, on va donc faire comme ça et puis si je peux vous montrer l'épaisseur, donc vous voyez c'est pas un truc vraiment standard, hein. Voilà, je suis à 31,6. 30,6 du moins. 30,6. Non, 31. Non, 31 et 2. Ouais, ça doit être ça. Ouais, 31,2. Oui, parce que c'est 30, 35, donc ça c'est 31,2. Voilà. Donc on est à 31,2. Donc c'est pas franchement une cote qui est standard. Donc maintenant, écoutez, on va la mettre en route et puis on va tout piller, on va usiner le bordel. Donc là, vous voyez bien, j'ai la toute petite barbette, vous voyez, ça file tout le temps, c'est du chêne, donc ça file toujours un peu. Donc j'ai la petite barbette là, bon là j'ai un petit méplat du coup, et bon quant au col ça va quand même, hein. Mais voilà, donc ça c'est l'usinage tel qu'il est. Donc après, il suffit de retourner la pièce. Hein. Je l'ai passée une fois comme ça, on peut la passer une fois comme ça. Donc là, effectivement, bon, j'ai pas mis les sécurités parce qu'il y en a certains qui vont encore me tacler avec ça. Je fais pas de vidéo pour vous apprendre quelque chose. Je vous montre juste que l'on peut s'affranchir de ce genre de choses là. Et puis là, vous voyez je ne sais pas si on le voit bien, je vais regarder quand même. Là que je shoote dans le
il va faire sa mise au point, là. Vous voyez, le dent de scie, ben voilà, il est collé. Donc, vous pouvez apprécier la qualité. Je pense que c'est pas trop mal. Voilà. À ce stade, nous allons usiner les pièces. Et puis, on va les coller. Et puis c'est tout. C'est juste pour vous montrer que par retournement, ça fonctionne très bien. Voilà. D'établissement au-dessus. Signe d'établissement en dessous. Je retourne. Hop. D'établissement au-dessus. Signe d'établissement en dessous. Je retourne. La même chose. Les serre-joints sont prêts. Le collage est prêt. Et les cales sont prêtes. Alors ce que je vois souvent sur les vidéos, c'est que tout le monde serre sans cale. À mon époque, on aurait pris un grand coup de pied dans le fondement, rien que pour cette petite erreur-là. On met toujours des cales. Peu importe ce que l'on fait, même si on a une surlongueur, on met des cales. Le bois coûte très cher et on abîme souvent le bois, on écrase la fibre. Et le moindre millimètre, et ben voilà, c'est ce qui part dans la machine. Donc c'est vrai qu'il y en a souvent qui se disent, bon, je redéligne de toute façon, la chute, ben voilà. Et moi, des fois, les chutes, je les récupère. Donc, toujours des cales. Voilà, c'est là. Disons que chez moi, si vous vouliez travailler chez moi, vous ne mettez pas de cale, et ben vous sortez aussi sec et puis vous vous asseyez sur l'embauche. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Donc on va passer maintenant au collage et je vais vous donner une astuce de collage avec pour ne pas utiliser de pinceau, parce qu'ici on va coller à la PU puisque ce sont des marches qui vont à l'extérieur. Donc on va coller à la PU. Donc je ne vais pas utiliser de pinceau, je ne vais pas utiliser tous ces artifices-là et je vais vous expliquer. Donc ma colle, c'est une colle en cartouche. Hein, c'est une colle en cartouche, voilà. Alors c'est pas de la néoprène version élastomère, c'est de la néoprène en gel. Hein. Je n'utilise que ça. Et donc là, je vais vous montrer une petite astuce qui consiste à ne pas utiliser votre pinceau. Parce que la colle coûte cher et donc je ne vais en coller qu'un seul côté. Comme c'est de la colle polyuréthane, je m'épargne le fait d'en coller des deux. Mais à la blanche, c'est exactement la même chose, sauf que je mets sur les deux côtés. Sachant que le film de colle doit être le plus fin possible. Donc on va faire ça. Donc, vous voyez, je prends tout simplement ma cartouche de colle. Je fais un petit Z. Le plus fin possible. Ne pas en mettre de trop, cela ne sert à rien. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Pour la colle blanche, j'utilise à peu près le même principe. J'en mets une là. J'en aurai peut-être pas assez, il faudra que je rouvre une cartouche. Voilà, j'en mets pas beaucoup, hein. Minimum possible.
Je vais vous expliquer comment je le fais après. Je ne montre pas tout, hein. Pour l'instant, je le ferai après. Voilà. Ensuite, j'utilise tout simplement une chute. Et je prends et je m'encastre dedans. Enfin, si j'y arrive, voilà. Je m'encastre dedans et je fais ça. Une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens. Voilà. Et là, c'est parfaitement collé. Voilà. Une fois dans un sens, donc vous voyez la coller en dessous. Ensuite, je me remets dans l'autre sens. Et je finis d'en coller dans l'autre sens. Voilà. Je mets en contact. Je vais enlever les trois là. Je mets en contact pour éviter que la colle ne polymérise tout de suite. Et hop, je prends cette caisse là. Je l'introduis. Voilà, tac, là la première. Là la seconde. Et le restant, je le fais hors caméra, ça ne sert à rien que je vous remontre la suite. C'est exactement la même chose. Alors là, ben, nous avons le collage terminé. Donc j'ai enlevé les serre-joints. Et donc nous avons la surface voilà, qui est comme ça. Donc il y a un petit peu de colle qui dépasse, qu'il va falloir enlever. Donc souvent... ce qui me gêne beaucoup dans ces collages-là, dans ces dents de scie, c'est la petite barbette qui reste sur le dessus. Même en réglant sur la mi-pente de la dent, ça fait toujours une barbette. J'ai toujours connu ça. C'est un peu galère. C'est pour ça que j'aime pas trop ce système de denture. Je préfère nettement mieux des dentures un peu plus carrées que ce truc là avec des dents de scie. Mais bon, c'était les premiers qu'on a eu et puis que j'ai connu, donc et que comme j'ai l'outil en stock, et ben c'est tout, je m'en sers. Mais c'est pas mon outil favori. Il vaudrait mieux avoir une espèce de denture tronquée ou un autoserrant à la limite, qui serait beaucoup plus agréable à servir que ça. Mais enfin, bon, voilà. Donc après, il vous suffit de mettre un petit coup de rabot, hein, et puis voilà, et l'affaire est dans le sac, hein, clic-clac, comme dirait l'autre. Mais dans l'ensemble, c'est propre. Et puis bon, c'est un escalier extérieur, c'est à peindre, donc je m'en fais pas plus que ça. Voilà. Après, je trancherai, j'ai 4 marches qui sont identiques, le restant sont balancées, donc j'ai conservé la machine pointée, donc avec un outil donc dents de scie qui est ici. Je vais vous le déverrouiller. Voilà l'outil dents de scie, donc c'est de la plaquette, hein. Ça marche très bien, hein, donc il n'y a aucun problème. Mais voilà, moi je fais tout par retournement parce que je trouve que ça va nettement plus vite. Je faisais ça quand je faisais beaucoup d'armoires, à une époque où je faisais pas mal de séries. Donc les panneaux, quand je les collais, j'en collais beaucoup. Et de mettre une bague de 2 entre, ben, je sais que ça existe, mais je m'en suis jamais servi. Ça me fait prendre les panneaux 2 fois, enfin c'est une galère. Donc voilà. Bon, après, je vous montrerai donc le coup de racloir et puis ce que je fais donc pour que ça soit là on voit les poteaux. Donc il y a le poteau de 12 qui est là, qui va servir à l'escalier. Là c'est un limon crémaillère, donc il ne fait pas plus de 30. Et en fait je suis en train de refaire à l'identique ce morceau là d'escalier qui est donc debout là, que j'ai démonté et qui était dans un état plus que pitoyable. Donc il faut refaire la même chose avec la main courante et tout. Donc là on a le limon. On a le limon qui est là. Il suffit de l'usiner. J'ai déjà raboté, il suffit de l'usiner. Là j'ai toutes les contre-marches. Et là bah, j'ai les barreaux. Donc bah, vous voyez bien hein, les trous, tout ça, ça ne me dérange pas. Je mastiquerai parce que franchement j'ai pris ce qu'il y avait en stock au dépôt. Parce que sachant qu'il n'y a pas une section pareille, donc acheter une bille pour chaque section, ça commence à faire un peu lourd la facture, donc j'ai dit stop. Et donc je vais faire comme ça. Mais je partage avec vous donc cette petite vidéo et
et je vais essayer de la monter correctement, on verra bien. Alors voilà, j'arrive à une étape où je trouve que mon rabot, voilà, le fil s'est légèrement couché, donc je vais le redresser. Hein, j'ai toujours ma petite pierre. Quand je fais du rabotage, c'est primordial. Ciseaux à bois, c'est pareil, c'est environ toutes les 15-20 minutes, ben, on met un petit coup de pierre. Voilà, c'est primordial. L'affûtage ultime n'existe pas. Voilà. Et donc voilà, la petite production de copeaux. Voilà, je supprime les barbettes donc au rabot. Et quelques petites barbettes, les petits défauts qu'il y a. Un petit coup de rabot tout fin. J'effleure à peine la surface, hein, c'est juste pour... là, j'enlève juste les petits défauts. Voilà, puis le racloir fera le reste. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, donc après 3-4 coups de rabot, hein, voilà, j'ai enlevé juste la petite barbette qui me dérangeait un peu. Puis là, ben écoutez, on va mettre un petit coup de racloir. Je terminerai la ponceuse. Voilà. Voilà, pas besoin d'appuyer comme un ours, hein. Mais quand un racloir ça coupe, ça coupe. Hein? Vous voyez, on enlève les ondes, on enlève tout avec ça. Je le tiens légèrement à 45 degrés. Et voilà. Voilà. Vous le mettez dans l'autre sens, ça revient même. Et ça coupe toujours pareil. Voilà, et puis il est presque propre. Là, il y a un peu de flash. Bon, le coup de ponçage fera le reste. Hein? Vous voyez, si vous voulez faire une finition au racloir, aucun problème sur ce genre de produit. Voilà. Quand cette colle qui traîne là, pas de ponceuse, hein. Déjà, ça fait pas de bruit. Moi, je trouve le raccord excellent. Voilà. Ben écoutez, niveau état de surface, rien à redire. Voilà.